Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 10. Verset 1. Les envoya 2 à 2 devant lui. Le principe qui consiste à envoyer les ouvriers de Christ 2 à 2 est d'une grande importance dans l'œuvre du Seigneur, car il fournit à chacun une double foi et une double sagesse. De plus, le fait d'avoir un compagnon donne du courage. On trouve dans les passages suivants d'autres références au principe du 2 à 2, Ecclésiaste 4 versets 9 à 12, Matthieu 18 verset 16, Marc 6 verset 7, 14 verset 13, Luc 7 verset 19, Jean 1 verset 35 à 41, 8 verset 17, Actes 9 verset 38, 10 verset 7, 15 verset 36 à 41, 19 verset 22, 2 Corinthiens 13 verset 1, 1 Timothée 5 verset 19. Hébreux 10 verset 28, Apocalypse 11 verset 3 à 6, verset 10 à 12. Verset 2. La moisson est grande. Voir Matthieu 9 verset 37, note. Verset 3. Des agneaux au milieu des loups. Les croyants qui se conforment fidèlement à la volonté de Dieu rencontreront de nombreux dangers. Ils apparaîtront comme des agneaux sans défense au milieu des loups. Sachant cela, nous devons prier pour que Dieu nous honore de sa présence et de sa protection, et qu'il pourvoie à tous nos besoins. Verset 9. Guérissez les malades, le royaume de Dieu. Jésus met encore une fois l'accent sur le fait que le royaume de Dieu est associé à la guérison des malades. Pour en savoir plus à ce sujet, voir chapitre 9 verset 2, note. Verset 19. Les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions sont des termes qui représentent les forces particulièrement dangereuses du mal spirituel. Les chrétiens ont reçu le pouvoir de vaincre les esprits mauvais parce que Christ leur a donné son autorité sur Satan, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Verset 20. Ne vous réjouissez pas. Christ avertit les disciples qu'ils ne doivent pas considérer le pouvoir sur les démons ou le succès dans le ministère comme une source fondamentale de leur joie. Cette dernière doit venir du fait qu'ils ont été rachetés du péché et que le ciel est leur destination finale, voir Matthieu 7 versets 22 à 3, note. Verset 21. Aux sages, aux enfants. Jésus se réjouit de ce que son Père céleste a permis non à ceux qui sont intelligents et sages à leurs propres yeux de comprendre les vérités spirituelles, mais à ceux qui acceptent, dans une humilité toute enfantine, la vérité révélée dans sa parole. Ceux qui se croient assez sages pour remettre en question les enseignements de l'Écriture en s'appuyant sur leur propre connaissance supérieure, et qui acceptent et rejettent la parole de Dieu en se basant sur cette connaissance, sont exclus de la communion et de la connaissance du Fils, verset 22. Verset 27. Tu aimeras le Seigneur, et ton prochain. Voir Matthieu 22 verset 37 et verset 39, note. Verset 30. La parabole du bon Samaritain. Cette parabole met l'accent sur le fait que la compassion pour ceux qui sont dans le besoin est inhérente à la vraie foi qui sauve et à l'obéissance. L'appel à aimer Dieu est un appel à aimer les autres. Premièrement, la vie nouvelle et la grâce que Dieu accorde à ceux qui l'acceptent produisent l'amour, la pitié et la compassion pour ceux qui sont dans la détresse et l'affliction. La responsabilité de tous les croyants est d'agir en fonction de l'amour que le Saint-Esprit met en eux et de ne pas endurcir leur cœur. Deuxièmement, ceux qui affirment être chrétiens, mais dont le cœur est insensible à la souffrance et aux besoins des autres, apportent la preuve qu'ils n'ont pas en eux la vie éternelle, versets 25 à 28, versets 31 à 37, voir Matthieu 25 versets 41 à 46, 1 Jean 3 versets 16 à 20. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Bien qu'il soit essentiel et bon de servir Dieu de façon active et pratique, notre tâche première, et la plus importante, est l'amour et l'attachement qui s'expriment dans une calme adoration ainsi que dans la prière et la communion avec le Seigneur, voir Matthieu 26 verset 13, note. Sommes-nous si occupés par l'œuvre du Seigneur, les réunions et l'accomplissement de bonnes œuvres que nous en oublions la communion spirituelle avec notre Seigneur?